Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle Lost Tape Frangin Vidéo Club. Aujourd'hui, concept j'aime bien. Concept un peu bizarre quoi. Ah ouais, pourquoi? Non mais tu vois, c'est plus conceptuel que les autres. D'habitude on prend un sujet, on disserte, on exprime un peu nos recherches, tu vois, académiques. On cite, on bibliographie. Ouais, on a une problématique. Ouais. Là aujourd'hui c'est un concept de youtubeur quoi. Un peu, ouais, tu trouves? Bah ça pourrait, ouais. Tu vois, en mode on revient, et un truc un peu méta. On revient sur nos propres épisodes quasiment. Oui, c'est vrai. Après, tu les as réécoutés toi du coup les épisodes? Non, je les ai pas réécoutés de toute façon. Mais je pense que en vrai, j'ai pas changé tant d'avis que ça. Et ça me rassure aussi parce que parfois je sais que je peux faire ça. C'est-à-dire voir un film dans des mauvaises conditions, me braquer sur un film et vraiment pas me laisser porter quoi. Et je pense qu'il y a vraiment des films que j'ai loupés comme ça quoi. Mais je pense qu'en fait ça c'est le chemin normal de quelqu'un qui regarde beaucoup de films. Enfin tu vois. Et par contre je suis quand même justement rassuré que quand il y a vraiment un truc qui m'horripile, c'est pas que je me suis braqué quoi. Je peux me braquer et être un peu saoulé d'un film, mais quand un film vraiment me rend fou, en fait il me rend fou, il y a des raisons quoi. Je suis d'accord, mais c'était ça l'objectif, donc on l'a quand même pas expliqué parce que je sais pas si dans le titre on arrivera à le rendre aussi intelligible. Mais l'objectif c'était de revenir un peu sur des films dont on a pu parler dans le podcast, et notamment en l'occurrence des films qu'on n'a pas aimés, et de les revoir et de leur donner un peu une seconde chance. C'est ça. Parce que comme tu l'as dit, on n'arrête pas de le répéter, mais le contexte de visionnage est tellement important, encore plus que c'est des films, il me semble, dont on a parlé à des moments où on faisait un épisode par semaine. Peut-être. Et à chaque fois c'était sur un film, et à chaque fois il y avait aussi ce débat pour-contre qui faisait que quand on regardait les films, on était un peu obligé de penser à des arguments pour, donc contre. Donc c'était vraiment un contexte très particulier. Je suis d'accord. Et l'idée c'était de se dire, ok, ces films qu'on n'a pas aimés, et aussi où on a reçu un peu des commentaires, des trucs de vous êtes des rageux. Vous êtes des rageux. Est-ce qu'on est vraiment des rageux, ou est-ce qu'en fait on avait raison depuis le début? Bah après, raison, ça je sais pas. Mais est-ce qu'on est toujours les mêmes rageux? C'est plus ça la question en fait. Exactement. Est-ce que notre rage s'est atténué? Et du coup, on a sélectionné parmi une liste de films. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Et évidemment, il y a plein de films sur lesquels on a craché. Et on pourra le refaire avec grand plaisir. Moi, je me souviens d'un de nos épisodes qui avait cartonné, qui était sur Suicide Squad. Où il y avait des gens en commentaire qui défendaient Suicide Squad. Qui défendaient Suicide Squad en disant vous êtes passé à côté. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de Suicide Squad? Peut-être. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait le revoir. En fait, rien que là, moi, les deux que j'ai revus, parce que du coup, on n'a pas revu les mêmes exactement. Non. On en a vu un, on a revu un en commun, et il y en a un, chacun, on en a vu un de notre côté. Moi, à chaque fois, rien que de les lancer, j'étais en mode mais ça, tu vois, c'est un truc que j'ai essayé d'éviter, moi. Mais en fait, oui. C'est juste, tu sais, j'arrivais pas à le caler dans ma semaine de quand est-ce que je vais le faire. Je dois repousser un peu. Moi je les ai fait direct lundi, les deux dans la même journée. J'ai fait non. T'as fait les deux dans la même journée. Ouais. Pas comme ça. Et en mode, j'en ai fait un le matin, un le soir. Fini quoi. Ouais. Et non, et moi ce que je voulais dire et que je trouve intéressant, c'est que je sais que quand je parle d'albums par exemple qui viennent de sortir sur ma chaîne 3 jours après, j'ai toujours ces commentaires qui me disent non mais t'as pas assez de recul, c'est à la réécoute, etc. Et je me demande, et c'est faux parce que c'est un phénomène qu'il n'y a pas du tout avec les films. De la réécoute? Ouais, le truc de la replay value, elle existe, tu vois. Il y a quand même un truc, on le dit parfois, de ce film-là, il va être sympa à revoir. Mais il n'y a pas ce truc de, pour donner un vrai avis, t'as besoin de le voir plusieurs fois. Non, mais c'est vrai que la musique là-dessus est complètement différente. C'est-à-dire que moi, il y a des morceaux de musique que je suis passé à côté et maintenant je les kiffe, quoi. Ouais, mais des films aussi, non? Moins, j'ai l'impression quand même. Oui, moins. Il y a moins eu ce. Enfin, c'est-à-dire que moi, il y a vraiment il y a des albums peut-être même que j'ai passé, ou même des artistes par exemple. Là, moi, je suis dans Jola Green 23 en ce moment. Ok, ouais. Que genre, les premières fois que j'ai écouté, j'étais en mode ok, sympa, mais je m'en fous. Moi, j'en suis là. Et là, son projet. Le 99, dernier. Je sais pas quoi là. Bah, je suis à fond. Ok. Genre, je l'écoute beaucoup et je kiffe quoi. Ok. Et SCH, ça m'a fait ça un peu. Ouais. Et SCH, au début, j'étais un peu en mode Ouais. Ok quoi. Et Julius 2, je l'ai pris fort dans la gueule quoi. Ok, Julius 2, c'est marrant que ça soit Julius 2 qui te fait monter dans le train quoi. Ouais. Parce que c'est un de ses moins populaires. Ah ouais? Bah en tout cas, pas forcément moins populaire, mais moins apprécié par les fans et la critique. Mais moi j'ai aimé le feat avec Freeze, je l'ai aimé. Après c'est pour d'autres raisons. Mais le feat avec Jules, je l'ai aimé. Non, je l'ai aimé Julius 2.
Ah non, j'ai mais pas aimé le préquel par contre. Ouais, et le 3 Et le là 3, je l'ai même pas écouté. Ah ouais, d'accord. Parce que les gens préfèrent le préquel et le 3, quoi. C'est marrant. Au 2 ? Ouais. Ok, marrant. Mais donc ouais, et je trouvais ça intéressant avec les films, effectivement, de se dire, ok, est-ce que. Mais du coup, toi, est-ce que t'as un exemple, de film que t'as pas aimé au premier visionnage et kiffé au second ? Non. C'est Mais ça, par contre, j'ai des exemples de films que je me suis pris au second visionnage. Je le cite tout le temps, mais The Social Network. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais au collège. Pour moi, c'était un bon film sympa, que j'aurais mis. Je l'avais pas vu à l'époque, mais tu vois, au niveau de Moneyball. Ouais. En mode, c'est bien, je vais le recommander, mais je le mets pas tout en haut. Non, je suis d'accord. Et c'est quand je l'ai revu que j'ai fait, ah non, en fait, il est vraiment tout bien en sûr. haut. Et parce que c'est un film aussi, et il y a plein de films comme ça où ça se joue dans les détails, quoi. C'est pas forcément, tu te prends une grosse claque tout de suite en mode, waouh. Bah, ouais. Tu peux, mais il y a aussi ce truc de, ah ouais, c'est vrai que quand tu le revois. Under the Silver Lake, j'ai préféré mon second visionnage, je l'ai vu 2 fois en salle. Bah c'est ça, moi je suis allé le revoir très vite en salle quand même, ouais, donc j'ai eu l'envie de le revoir. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est rare un film qui me fait faire et après waouh. Oui, après même ça ouvre le débat sur toi tu disais que tu revois beaucoup de films, moi très peu. Ouais, moi j'aime bien très peu. Moi je pense qu'il y a 10% des films que je regarde, c'est des revisionnages quoi, même pas. C'est marrant. Moi j'aime bien être dans le confort de j'ai déjà vu ça, je sais que ça me plaît, même si ça m'a plu moyennement, je peux le revoir quoi. Ouais voilà, mais donc techniquement en plus t'es plus susceptible de tomber sur des phénomènes comme ça que moi où pour le coup oui tu tentes même pas de revoir. Bah quasiment pas. Mais et après si je revois c'est que j'ai bien aimé ou je veux le voir avec quelqu'un d'autre. C'est intéressant, je fais le parallèle parce que à l'inverse je pense qu'il y a des films que j'ai un peu trop revus et qui du coup ont perdu de leur saveur. Typiquement La La Land. Ok oui je vois ce que tu veux dire. La La Land je l'ai beaucoup vu quand il est sorti, on a eu le DVD vite, je l'ai beaucoup maté et là aujourd'hui je serais un peu en mode tu me mets La La Land je suis pas contre. Mais je vais pas me régaler. Ouais, je vois ce que tu veux. Après, moi, je pense que j'ai quasiment passé le step au-dessus, qui est du je connais par cœur. Il y a un truc vraiment un peu plaisant quand même à connaître par cœur. Quoi. Je vois, mais tu vois, moi qui ai revu Social Network, je pense quasiment autant que La La Land. Je préfère connaître par cœur Social Network et le revoir, quoi. Ok, ouais, je vois. En plus de kiff à être en mode à faire avec l'élève de Andrew Garfield. I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. Ça doit être horrible de regarder le film avec toi. Mais surtout quand c'est quelqu'un qui l'a jamais vu. Ouais, bah, bien sûr. T'as vu la phrase là ? T'as vu la bête de phrase ? T'as vu la bête de phrase ? T'as vu la bête de phrase ? Ça, c'est pour le monteur, il va falloir qu'il cale un truc. Je sais pas qui monte cet épisode, mais. Pas peut-être celui qui monte tous les épisodes et tous les réels. Ça, j'arrive pas. Hein. Franchement, je vais le faire. Juste, je trouve même pas le temps. Si tu préfères, tu peux faire les épisodes sinon. Hein. Les épisodes, techniquement, c'est plus facile. C'est que t'as juste à mettre les titres. Et comme les tu préfères. affiches, non mais je peux faire des juste là j'ai été un peu j'étais entre deux trucs, j'étais jamais vraiment seul chez WAM, mais là ça y est, je rentre dans un rythme de croisière. Bon alors je pars en tournée. Quel film on a revu du coup? Toi quel film t'as revu? Moi j'ai revu Annette de Léo Xarax. Ouais, Carax, je crois, avec Adam Driver et Marion Cotillard. Ouais. Et j'ai revu Malcolm et Marie. Ouais, comédie musicale. Et moi j'ai revu du coup Malcolm et Marie et Akira. Et bah Akira c'est marrant, tu sais pourquoi je voulais pas le revoir? Parce que lui je pense que je vais me régaler à le revoir, et parce qu'en plus je suis dans les mangas là. Ok. Et j'ai pas fini du coup, et je veux finir les mangas avant de voir le movie. Ok, ouais. Bah, même si je crois que c'est très différent. Ok, bah ouais, ça m'étonnerait pas en même temps, c'est un film de 2 heures, les mangas à mon avis, il y en a plein. Ils sont plus longs. Ouais, ils sont. Et d'ailleurs, je pense que c'est, maintenant que tu le dis, je pense que c'est un des problèmes du film. Ah ouais? Bah il y a beaucoup trop de trucs quoi. Ouais, bah dans les mangas, dans le manga parfois tu dois un peu te remettre dedans. Exactement. Et en fait bah du coup on peut commencer hein. Oui. Moi Akira, donc j'ai bien plus apprécié mon second visionnage. Le premier, je l'avais même pas noté pour dire sur Letterboxd parce que je savais pas quelle note lui mettre, je voyais que j'étais passé à côté, tu vois. Ouais, parfois tu le sens aussi hein. Ouais. Et là je me souviens que je le sentais, c'était je crois pendant le confinement, le premier, et justement ça faisait partie de ces films où on était en mode on faisait un épisode par semaine. Je l'avais regardé, donc c'est quand même en japonais, enfin en tout cas moi je le regarde en japonais. Du coup, il faut vraiment rester très concentré. Ouais. Ça dure 2 heures. Ça t'introduit direct plein de personnages, plein de storylines différentes. C'est c'est pas du tout manichéen, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils. Ah, mais ça, pour le coup, en rythme manga, c'est un bonheur à lire. J'imagine. Genre, c'est vraiment un bonheur à lire. C'est magnifique. Les dessins sont fous.
Et l'histoire de ce Neo Tokyo et tout, genre moi ça me parle fort en manga quoi. Genre je me le prends dans la gueule au point où tu sais j'en suis où là je l'ai quand même mis de côté parce que bah c'était les vacances, beaucoup de voyages et du coup c'est des gros mangas, ils sont pas en format Naruto, ils sont vraiment en format BD, intégral quoi. Et du coup je peux pas vraiment voyager avec, mais genre j'étais à un moment, il y a un moment chez moi où je me disais vas-y lis-en pas trop. Parce que j'ai envie de kiffer à chaque fois que je lis quoi. Bah moi là j'ai fait un peu la même chose, je suis allé revoir V pour Vendetta au cinéma. Allez. Et j'ai le comics entier ouais. qui est 100 fois mieux que le film. Okay. Et donc là je suis en train de me finir le comics qui est vraiment génial, que je recommande, et Akira qui est en tout cas à l'heure où je parle sur Netflix si jamais ça vous intéresse de le mater. Bah ouais. Mais oui, donc il dure 2 heures, ce qui est techniquement pas non plus très long, mais pour un film d'animation en japonais dans une société futuristique où il y a quand même futuriste, où il y a plein de concepts, plein de personnages, il y a et plein d'enjeux en fait. C'est ça. En tout cas dans le manga il y a vraiment plein de parce qu'il y a tout cet aspect guerre civile à un moment et tout quoi. Et donc c'est vrai que là du coup ce qui était bien c'est qu'en fait ça fait partie des films qui effectivement sont très bons je trouve au revisionnage, où je conseille un revisionnage parce que je connaissais un peu les enjeux, je savais à peu près où ça allait aller, je me souvenais vraiment pas de grand chose en plus. Tant mieux parce que c'est sympa aussi de redécouvrir quand même. Et en même temps, du coup, j'avais moins à vraiment me concentrer parce que je me souvenais, je savais à peu près où ça allait aller. Et parce que, faut s'accrocher, quoi. C'est vraiment un manga, c'est vraiment un film où faut s'accrocher. Et du coup, j'ai bien plus apprécié. Après, je reste quand même persuadé que effectivement, c'était peut-être pas une super idée d'en faire un film. Parce que c'est quand même... il y a trop de trucs. Ouais, c'est ça, hein. Du coup, il traîne en longueur, étonnamment. Parce qu'en fait, il y a un moment où t'es persuadé que c'est la fin. Et c'est pas du tout la fin. Et ça arrive au bout genre d'1 heure. Et t'es en mode comment ils vont combler l'heure suivante. Et ils la comblent et tout. Mais du coup, il y a un sentiment très étrange de t'es investi comme si ça allait être la fin. Et en fait, pas du tout. Il reste. Dans le manga, alors c'est différent parce que dans le manga, comme tu les lis, tu vois bien que t'es au tome 1. Mais t'as quand même ce truc de waouh, t'as mis du temps à construire cet enjeu-là et à construire parce que moi, en tout cas, je me demande comment c'est fait dans le film, mais dans le manga, ce que j'aime, c'est que ça te crée des mystères. Tu dis ok, qu'est-ce que c'est finalement le tout départ, et je pense que c'est ça dans le film aussi, mais c'est qu'est-ce qu'Akira quoi. Tu sais même pas ce que ça veut dire Akira en fait pendant les 2 premiers tomes quoi. Pendant 1 heure du film tu sais pas, mais en même temps du coup c'est très difficile à suivre parce qu'il faut s'accrocher en sachant pas vraiment ce qu'est l'enjeu. Mais ah non mais c'est à l'inverse de certains films dont on va parler après qui explicitent tout. Là au moins ça je suis honnêtement et je suis d'accord, et c'est pour ça que tu vois j'ai mis 3,5. Parce que genre c'est bien, c'est une grande œuvre quoi. C'est ça, et je peux pas dire que c'est un mauvais film et je le conseillerais même plutôt aux gens. Mais je trouve que c'est vraiment difficile, et tu vois on parlait, on a défendu, tu l'as même mis dans ton top, un Megalopolis. Alors c'est dans un autre registre, mais il y a un peu ce truc là de si tu le mates et en fait ce que je trouve un peu vicieux avec Akira, c'est quand tu regardes les discours autour du film entre guillemets sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup la course de moto, les visuels un peu sympas, et en fait moi je m'attendais presque, alors je l'avais pas vu la première fois qu'on a visionné, à un Cowboy Bebop like, tu vois. Ouais, je vois. Parce que aussi c'est l'amalgame, c'est de l'animé japonais. C'est la même période aussi un peu je crois. C'est un peu la même période, c'est un truc un peu futuristique. Pour moi, et du coup je m'attendais à un truc, alors qu'en fait pas du tout. Ah non. Rien à voir. Non, c'est plus proche d'un Dune en fait. Oui. C'est beaucoup plus proche d'un Dune, effectivement, largement plus proche d'un Dune. Et moi qui ai apprécié Dune, en fait, dans le manga, je retrouve pas mal de trucs de Dune, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression... Sans le côté religion. Oui, mais j'ai l'impression... mais qui a un côté beaucoup plus, du coup, politique, en fait. Beaucoup plus autour de la guerre, etc. La menace nucléaire, la métaphore de la menace nucléaire, bien plus que la métaphore de la religion. Et ce qui est super intéressant, mais du coup, c'est comme si... D'une partie 1 et d'une partie 2, ça avait été qu'un seul film de 2 heures. Je suis d'accord. Tu vois, il y a un peu ça. Ils vont en faire 3 en fait, comme Dune quoi. Ouais. Et du coup, tu t'es en mode ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de les Fremen, les machins trucs, les et en plus du coup, il y a lui qui est méchant, mais il est pas méchant. Et puis en plus du coup, j'imagine, mais t'as des personnages qui meurent quand même pendant le processus. Et tu vois, Dune, la mort du père, c'est quasiment, j'ai envie de te dire, le premier film quoi. Ouais, le climax en tout cas. C'est ça. Si tu le fais que dans un seul film, c'est-à-dire que la mort du père elle arrive au bout du premier acte, et du coup t'as eu le temps. Est-ce que t'as vraiment eu le temps de t'attacher? Pas tant. Est-ce que du coup ça a autant un poids sur la suite, tu vois? Mais moi en tout cas là ça me fait plaisir, parce que j'avais peur que 2025 Frangin Vidéo Club ça change, et on a réussi à parler en 15 minutes de Social Network, de Dune, d'Andrew Garfield, de La La Land, d'Andrew Garfield d'ailleurs, alors qu'il a fait des implants, parce que moi je crois pas hein.
gros, c'est sûr à 100%. Bah moi, putain, on avait eu tu te souviens, c'était le débat sur Ryan Gosling. Est-ce qu'il avait fait de la chirurgie? Ouais. Bah il a fait de la chirurgie, Ryan. Hein. Là pour le coup, Ryan, tu nous auras pas comme ça. on l'a vu. On l'a vu. Toi, même, tu l'as vu? La meuf, ouais, moi je l'ai vu de proche. Toi, t'as vu les implants, quoi. Ouais, je les ai touchés. Je les ai entendus faire plastique. blouc, blouc. Non, même la meuf que moi j'aimais beaucoup qui a présenté les Golden Globes, là, Nikki Glaser. Ouais. Elle a fait tellement de chirurgie, mon Dieu. Après, en fait, moi, j'ai fait une vidéo sur la beauté. Ouais. Et du coup, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Et pour le coup, ils en font tous. C'est un En truc gros, de c'est ce ouf. qu'ils disaient. Ah, Mais même n'importe quoi. Mais même ceux où t'es en mode oui, non, oui, bah non, non, ils en l'ont pas fait. Ouais, Ils en ont fait. Ouais, c'est Genre, ça. tu vois, Mais les Emma moins, Stone, quoi. les machins trucs Ouais, et c'est tout, ça, ils en ont fait en fait. C'est ouf, hein. En fait, c'est là où c'est toujours la différence et la frontière pour ces gens-là, elle est extrêmement floue entre qu'est-ce qui est du soin, en gros, genre en mode quasiment de l'ordre du make-up ou du truc comme ça, et de la chirurgie. Mais bon, tu parles à un gars qui, hier d'ailleurs, je tiens à préciser, s'est fait cryogéniser. Enfin, c'est pas cryogéniser, cryothérapie quoi. Ah oui, non, bah j'ai non. fait le truc parce à que moins... cryogéniser, c'est quand t'es mort et que t'es... J'arrêtais pas de dire ça en plus. J'arrêtais pas de dire ça serait trop marrant parce que je suis avec un pote, tu sais qu'on signe un contrat en mode sans on se rendre compte et tu sais c'est une série quoi. Ouais, et on se oui. réveille dans 100 Total ans. Recall. Dans 100 ans en mode oh fuck gros. Bah il y a ça, il y a une entreprise dont tout le monde se moque un peu sur les réseaux qui promet ça aux milliardaires en mode tu payes je sais pas combien et au moment de ta mort on te cryogénise. Ouais, et au moment de ta mort en 2 heures ils viennent te chercher et te cryogénisent. Et en fait, ensuite, ils placent l'argent qui te reste. Allez, comme ça, quand tu te réveilles dans 300 ans, t'es encore plus riche. Énorme. Écoute, moi, personne n'a placé. Enfin, moi, j'ai placé 30 balles dans une séance de cryo. Et ça te fait du bien? Là, je suis en zéro effet, quoi. Okay. Le gars, il était un peu marchand de tapis, ouais, comme dirait un proche à nous. Et en plus, il était de la communauté des marchands de tapis. Il m'a appelé, ça m'a tellement énervé, il m'a appelé Nathan. Tout le long, quoi. Et moi, je lui ai dit non, c'est Nathan. Ouais. Et il a dit Nathan. Ah, il y en a qui ont du mal, hein. Moi, mais c'est pas qu'il a du mal, c'est qu'il avait pas envie. Ouais, c'est que non, dans la Bible de Jérusalem, ça s'écrit pas comme ça. Donc ta gueule, quoi. Et bref, et il m'a fait un speech pendant que j'étais dans la cabine en mode tu vas voir demain, tu vas lire plus vite et tout. Oh ouais, et en fait, quand il m'a dit ça, j'étais en mode ah, ok. Je peux sortir là en fait. Ouais, ça fait froid quoi. Mais donc, bref, ça pour dire que je veux pas juger les gens qui essayent de prendre soin d'eux et d'améliorer. Mais il y a vraiment un step quand même dans la modification de ton visage de base. Genre une injection aux lèvres, pour toi c'est de la chirurgie? Oui, bah oui. Ok. C'est pas forcément, je crois que c'est pas compté comme tel. Ah ouais? Non, je crois pas. Parce qu'il faut qu'il y ait genre... Ouais, tu vois, que tu passes sur le billard quoi. Ouais. Bon bref, et donc Andrew, effectivement, c'est quasi sûr. Andrew, c'est des implants? Ah, ça ressemble quand même. Moi j'ai l'impression que c'était juste qu'il mettait les cheveux en arrière avant. En vrai, les implants... On dirait les meufs qui se font tromper. Tu sais, elles ont trouvé Tinder sur le téléphone de leur mec, elles font... Non, mais il m'a dit que c'était pour rire avec ses potes. Putain, horrible. Et donc, Annette, toi de ton côté, avant qu'on passe à Malcolm et Marie, parce que je fais un peu de teasing, je pense qu'on garde le meilleur pour la fin. Annette, Annette, c'est intéressant, parce que du coup, je me souviens complètement m'être braqué au cinéma. Parce que je l'avais vu au cinéma. Et je me souviens qu'en fait, si je m'étais braqué aussitôt dans Annette, c'est parce que on me l'avait vendu comme un film où Adam Driver fait du stand-up. Ah oui. Parce qu'il joue un mec qui fait du stand-up en fait. Oui, du sauf stand-up. Que c'est même pas vraiment du stand-up. C'est ce que j'allais dire. C'est une espèce de seul en scène bizarre. Et en fait, moi, tout de suite, je me suis braqué sur ça. En mode, ah merde, encore un film qui va dire que ça c'est du stand-up alors que c'est pas du stand-up. Enfin, c'était vraiment un truc, je me souviens en salle que ça m'avait saoulé. Et au revisionnage, j'étais en mode, ok, te braque pas sur ça. Accepte qu'en fait, ça fait partie de l'intrigue. Et le but, c'est justement de montrer qu'il fait un truc très différent de sa femme qui elle est chanteuse d'opéra. Et pour construire son intrigue, quoi. Donc, accepte. Donc, j'ai accepté. Mais ça m'a quand même saoulé. Ok, ouais. Enfin, ce truc-là ou le film? Le film en général. Ok. Justement, ce truc-là, je l'ai accepté. Mais c'est juste qu'en fait, je sais pas si tu t'en souviens bien du coup, parce que mine de rien, c'est 2021 maintenant. En fait, ce que je lui reprocherais, et je pensais aussi ça, je pensais que je m'étais braqué parce que c'était une comédie musicale. Et les 10 premières minutes, honnêtement, j'étais dedans. Ouais, moi je me souviens que le film commence très bien. So may we start, machin. Il est un peu méta parce que tu vois Xarax qui dit est-ce qu'on peut commencer? Ok, et c'est là où il y a la scène avec la moto et tout. Ouais, c'est et ça. J'aime bien. Ça, elle est top. Ouais, hein. et bah ouais, ça j'ai kiffé. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai vu me perdre le film. Parce que au-delà du fait que ça chante, et il y a des belles chansons dedans d'ailleurs que j'avais pas du tout apprécié au premier visionnage parce que j'avais moins la culture, je pense, de la comédie musicale et même que je me braquais vite quand ça chantait. Mais c'est surtout qu'en fait, l'intrigue et les personnages, ils sont vraiment très archétypaux. Ouais, ils ont pas de subtilité. Ok. Genre, il est méchant tout de suite.
elle est naïve toute. Enfin, tu vois, il y a pas de nuance. Ok. Ça, Après, c'est un truc dont on avait parlé dans notre épisode sur les comédies musicales, c'est que souvent les comédies musicales manquent de nuances parce que c'est aussi un peu le propre. Bah oui, mais comme si tu disais, tu vois, dans une comédie, le méchant entre guillemets de la comédie. Il manque de nuances. Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, par exemple, pour prendre des exemples de comédies musicales que moi j'ai aimé, parce que maintenant il y en a plus qu'avant, quoi. Dans Singing in the Rain, même s'il n'y a pas de nuance, il y a au moins du conflit. Il y a un truc où tu te dis, je sais pas où ça va aller. Là, Annette, tu vois où ça va. Ok, ouais, je vois. Après, moi, je me souviens quand même de très belles images. Oui. Je me souviens que le film était très beau. Oui. Bah, non, mais ça. Attends, c'est pour ça que je lui ai mis 2 étoiles. J'avais mis 2 étoiles au premier visionnage et je lui ai mis 2 au deuxième. Mais 2, ça veut pas dire qu'il y a tout acheté. Il y a des trucs qui ont fonctionné. Ouais, mais pas assez. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont fonctionné. Et pas sur 2h40, je crois qu'il fait quasiment. Et ça, oui, ça, c'est vrai qu'il est très long. Sur la fin. Il est très long sur la fin. Vraiment très long parce qu'en fait, il a résolu son film, mais il te rajoute ça, de façon, une quinzaine de minutes. Moi, je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver à des films et que je vois arriver et qui me sort tellement du bah non, là c'est terminé, pourquoi tu racontes finis ton film. Et pourquoi tu explicites la fin que tu nous as montré, quoi. Ah ouais, finis ton film, mais ce putain, de toute façon on en avait parlé dans un précédent épisode, mais ce putain de générique, même si la fin elle est un peu ouverte, ce générique, quoi. Ou alors, parce que du coup on peut même direct transitionner sur Malcolm et Marie. Après il y en a qui du coup mettent des fins au moment où il n'y a rien qui a été résolu et t'as l'impression d'avoir passé 1h40 pour rien, quoi. Faut quand même un entre-deux. Alors Moi, je tiens à dire que donc j'étais à l'initiative de revoir Malcolm et Marie parce que ça fait des années que en plus je m'amuse un peu à tracher sur le film à chaque fois que j'en parle en vidéo d'Euphoria ou quoi, en disant bah non, mais pour dire Sam Levinson il est gentil mais bon il a rien fait de bien, quoi. Bah il a fait une bonne saison d'Euphoria que j'ai pas vu moi, mais que à chaque fois en fait à chaque fois qu'on me le recommande, et il y a plein de gens que j'estime qui me le recommandent, Euphoria. À chaque fois je leur dis mais en fait j'ai vu son film, je peux pas passer outre. J'arrive pas à croire que même s'il a réussi à faire un truc un peu bien une fois, ça, c'est pas possible. C'est ça qu'a fait The Idol depuis, c'est ça. Bon, qui a, je pense, un peu plus ouvert les yeux au monde. Et donc, moi, j'étais un peu tout content, mais je me suis dit, allez, quand même. Moi, j'ai essayé parce que j'ai essayé d'y croire. Hein. Et au début, je me suis peut-être dit encore que j'allais y croire. Et je pense que c'est ça, moi, qui en fait me rend le plus fou avec ce film, c'est qu'il aborde des sujets qui me touchent tellement. Ouais. Ah non, mais tellement. Bah oui, bien sûr. Chaque sujet, je suis en mode. Ok, t'as mis le doigt sur un truc. Et en fait, comment c'est exécuté, je suis en mode c'est tellement énervant de le faire comme ça. Tellement. Bah déjà, on peut rappeler donc que c'est un film qui a été fait un peu pendant le Covid avec John David Washington et Zendaya pour Netflix, et qui est un huis clos dans une maison entre et c'est un dialogue et plutôt une longue dispute entre un réalisateur et sa petite amie qui aussi s'amuse, quoi. Qui aussi un peu s'amuse. C'est un peu tout le débat. Si je peux me permettre déjà juste sur parce que moi je m'en suis rendu compte à la fin, en fait ça pourrait être, c'est ce que je me suis dit, quasiment un espèce de film de Cyprien, de youtubeur, quoi. Tu sais, il a ce côté film d'étudiant. Ah bah ça, de toute façon, je crois qu'on l'avait dit dans notre première critique. Effectivement, ça fait très film étudiant. Et moi, j'ai liké une des reviews qui est ma review préférée, qui dit, c'est un mec qui dit quand j'étais étudiant, j'avais réalisé un court métrage où c'était juste des scènes de couple qui se disputaient. Je trouvais ça transgressif, etc. Aujourd'hui, j'en ai grave honte, mais ça me rappelle que on passe tous par là, blablabla, et qui finit par, bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais et c'est un peu ça, quoi. C'est même carrément ça, quoi. Tu sais, il fait des références au cinéma tout le temps, en mode je connais le cinéma et tout, c'est tellement énervant. En fait, c'est mal fait, quoi. Je sais pas comment dire. En fait, je pense que pour les gens, le film s'en sort parce que... Oui, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens non cinéphiles qui se régalent. Non, et puis même parce que peut-être ils perçoivent qu'effectivement, donc Sam Levinson s'est complètement projeté dans ce personnage. Dans ce personnage, voilà, il faut dire les termes. Quand même. Hein. Dans ce personnage. De réalisateur noir. Noir. Qui, et je l'ai noté, commence par un monologue sur le fait d'être noir. Frère, moi j'ai vu, la review que j'ai préférée, que j'ai likée, c'est quelqu'un qui dit en fait ça c'est du blackface dialogue. Genre je suis désolé, mais pour, enfin, et non, après non, attention. Quand même. Disons que un réalisateur blanc et un scénariste blanc peut tout à fait écrire
Et heureusement, et une femme, un homme, un trans, un handicapé. Et un personnage noir, et même lui faire parler de ces problématiques là. Évidemment. Mais là, non. En fait, là, c'est trop proche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand tu vois ce film, tu vois bien que le mec il s'identifie beaucoup trop. Bien sûr. Parce que au-delà d'être un personnage noir, c'est un réalisateur contemporain qui fait des films sur les accros à la drogue. Non mais c'est comme si dans The Fabelmans, le gamin il avait été noir. Le gamin il avait été noir. Et son père c'est quand même Seth Rogen mais en blackface. Et que pendant tout le film c'était c'est compliqué d'être noir. et que les gens étaient là en mode mais... En plus c'est au-delà, en fait c'est même au-delà de ça. C'est ça exactement ce que je veux dire. C'est que c'est pas un personnage qui dit c'est compliqué d'être noir. C'est un personnage qui dit quand t'es noir et que tu fais du cinéma, les blancs ils comprennent pas ce que tu fais. Mais pardon. Et après tu vois written and directed by Sam Levinson qui est un putain de fils d'eux. Parce que c'est aussi ça. Enfin, un fils d'eux, c'est pas, attention, c'est pas l'insulte. C'est un c'est Nepo littéralement Baby, le fils de Barry Levinson, celui qui a fait Rain Man. C'est-à-dire que est-ce que tu peux être plus blanc que ce gars-là ? C'est surtout Hollywood, en plus, non. et pareil, et qui passe son temps à critiquer les gens qui ont fait une école de cinéma et qui. Alors ça c'est intéressant parce que dans le film justement c'est qu'il a des qualités. Quelques-unes, mais il en a. Et justement, ce personnage-là qui passe son temps à critiquer ceux qui ont fait des écoles de cinéma et tout, il se prend dans la gueule par sa meuf. Et en fait, lui aussi, il vient en fait d'une famille de bourgeois. Oui. Et moi, c'est peut-être ça. Et c'est là où je t'ai dit, je pense que c'est la qualité que les gens lui trouvent. C'est que c'est un peu une autocritique de Sam Levinson, mais en fait, c'est tellement entre guillemets soit compensé soit mis de côté par Sam Levinson qui règle ses comptes avec des critiques, d'ailleurs avec une critique ciné en fait en particulier qui avait fait une critique qu'il n'avait pas appréciée. C'est une vraie meuf ? Ce qui est encore pire quoi. Ce qui est vraiment encore pire parce que ce qui est la pire démarche pour moi pour faire un film. Non mais tu vois, tu peux pas faire un film en te disant je vais montrer aux critiques, je vais montrer à cette meuf qu'elle avait tort quoi. Moi j'ai aussi un problème avec le film, c'est que les deux acteurs sont plutôt bons et se débrouillent je trouve, mais en fait j'ai compris pour Zendaya d'où ça vient quoi. De quoi ? Tu sais moi je fais partie de ceux qui disent Zendaya c'est une bonne actrice mais elle fait un peu toujours la même chose. Et alors Malcolm and Marie c'est Zendaya en 1h45 que je ferais pas mieux quoi. Je serais en mode ok c'est elle, elle fait la moue 6 fois dans le film, elle fait genre qu'elle est pas touchée mais en fait elle est touchée et en fait elle a des sentiments mais et elle est un peu piquante, elle est un peu cynique exactement, mais elle est fraîche aussi. Mais moi et du coup il y a vraiment ce truc de oui et j'ai l'impression de voir une caricature de Zendaya et une caricature de John David Washington aussi qui en fait crie fort, prend de la place, fait des longs monologues et bouge un peu son corps et tout et t'es gêné. Ouais, gêné. Moi j'ai été gêné en fait Et c'est marrant parce qu'il y a un moment où Zendaya dit du coup au réalisateur attention, tu vas commencer à faire des faux films avec des faux gens, avec des fausses émotions. Ça je l'ai noté aussi. Vraiment... mais c'est là où du coup c'est là où moi il me frustre ce film et on en revient à mon argument de base, mais c'est que c'est des trucs qui m'intéressent de fou. Oui. Cette complexité là de se dire ok je suis un artiste, comment je continue à être un artiste, comment je me maintiens et comment je me nourris de mon environnement. C'est ça. Et en même temps je reste quand même je crée quoi. C'est ça. C'est pas juste mon environnement. Qu'est-ce que ça veut dire de créer et quel impact ça a sur les gens autour de moi que je crée, sur mon ego, sur ma vie, sur ma relation. Enfin, excuse-moi, mais ça, je pas envie de me projeter parce que ma meuf c'est pas Zendaya, mais tu sais, c'est que des sujets qui pourraient fait venir sur la table à un moment dans mon couple et dans ma vie de manière générale. Juste là, ils sont faits de manière grossière, ils sont zéro subtils parce qu'ils sont magnifiés bizarrement et du coup personne parle normalement. Oui. Et en fait, c'est ça, le film essaye de sauver avec son propos méta. Mais non, tu vas pas me la faire quoi. Bah non, t'es en noir et blanc. Bah oui. T'es en noir et blanc, ça on en a pas encore parlé, mais en fait, c'est déjà un truc quoi. Oui. Non, mais t'es en noir et blanc, t'es en huis clos, machin truc. Ça me dérange pas. Et moi surtout, même noir et blanc, ça devrait pas me déranger. Et moi surtout, moi le problème que j'ai, c'est qu'il dure 1h45 ce film. 1h45. Mais pour moi, ça devrait être, comme tu l'as dit, un court-métrage de fin d'études de 20 minutes d'un couple qui se dispute autour de effectivement cette prémisse qui est pas trop mal auquel le réalisateur a oublié de remercier sa copine alors qu'il s'est inspiré d'elle pour son film. Très intéressant. Sur à quel point non, c'est quand même mon film, c'est moi qui fais mon film. Il y a un moment, peut-être que je me suis servi de certains points de ma vie, etc. Mais bref, mais 1h45 de ça, alors qu'en fait, comme tu l'as dit,
Il n'y a jamais de dénouement. T'as l'impression que ça avance jamais. Non. Les personnages n'avancent jamais. Après, ça, pour l'avoir vécu aussi, quand tu t'embrouilles dans un couple, c'est rarement intro, développement, conclusion. Mais à la fin d'un film, t'as envie qu'il y ait un dénouement, quoi. Et moi, c'est ça aussi que je lui reprocherais, c'est qu'il aborde des tonnes de sujets, même sur... alors, il aborde plein de sujets liés à l'art, l'artiste, la création et tout, mais il aborde aussi ce que c'est d'être un homme, ce que c'est d'être une femme. Tu vois, elle, son rapport au corps, son rapport aux autres femmes, son rapport à être avec un homme qui a du pouvoir et tout, son rapport à la race, du coup, en Amérique. Et tout ça, c'est fait de manière lourde et pas subtile, et le réalisateur, il prend toujours le parti qui n'est pas le sien, en fait. C'est-à-dire que il va parler d'être un réalisateur noir alors qu'il n'est pas noir, il va parler de ce que c'est que d'être une meuf, il prend le parti de la meuf, finalement, dans le film, quand même. Parce qu'en fait, c'est lui, le connard. C'est le réalisateur. Ça se voit dès le début. Il est mauvais, quoi. Il fait des trucs méchants. Et en fait, t'es en mode, mais tu peux pas être le gars. Enfin, tu peux pas prendre la. Bah en fait, t'as l'impression que c'est une manière de se dédouaner quasiment des critiques qui lui sont faites de manière générale et de dire non mais regardez, j'en ai conscience. Bah oui, mais bon, c'est pas parce que t'en as conscience que tu le fais bien en plus. Et que c'est valide, quoi. Bah non. Après, le film est quand même visionnaire. Parce qu'il y a un moment, elle lui dit: est-ce que tu as pensé à faire un biopic d'Angela Davis en Lego? Ouais, ça j'ai vu. Et je pense que Pharrell Williams a vu ce film et s'est dit: attends. Intéressant. Et donc peut-être que ce film a créé. Alors on l'a pas encore vu à l'heure où on parle. Le film Lego Pharrell Williams, qui ça se trouve est. Mais tu vois, même top, ça, hein. c'est intéressant parce que du coup, elle a quelques blagues Zendaya dans le film. Même ces blagues, elles sont surécrites. C'est pas des blagues que tu fais quand tu t'embrouilles avec quelqu'un ou dans la vie, quoi. C'est vraiment des jokes. Bah justement avec des références de trucs et t'es en mode bah oui mais non en fait. À la limite, elle peut faire une blague sur le truc qu'il vient de dire avant ou le truc qui lui est arrivé il y a 1 heure. Mais tu peux pas faire une blague sur Angela Davis. Comme ça, de tête quoi. Tu peux, mais ça sonne faux en tout cas. Tout sonne faux. Tout sonne faux et c'est dommage parce que c'est là où tu sens qu'en fait c'est un mec qui a grandi dans le cinéma et qui a dû voir plein de bons cinémas quand même et qui a eu plein de bonnes influences. C'est que c'est les bons sujets. Il a pris les bons sujets. Et même techniquement, tu sens que il s'est filmé quoi. Mais il sait pas écrire ce mec. Ah non, ça par contre, ça c'est. En fait, il sait pas écrire. Il sait pas écrire des personnages de toute façon. Non, et des dialogues non plus. Non. Moi, c'est le problème que j'avais avec Euphoria, c'est que c'est très joli visuellement, mais les personnages. Et pareil, notamment la saison 2, je me souviens d'un truc qui n'avance pas. Et t'es en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que t'essayes de me raconter ? C'est ça. Et rien en fait. C'est juste des personnages qui s'embrouillent, qui couchent ensemble, qui mâchent. En mode, ok, mais pourquoi ? Pourquoi ? Après, il n'y a pas nécessairement besoin d'un pourquoi tout le temps. Il n'y en a pas besoin tout le temps, mais quand même, en fait, quand tu veux mater 8 heures d'un truc, si jamais il n'y a pas de finalité, autre que c'est joli. Alors oui, mais c'est même pas justement, je dirais pas que c'est pourquoi dans la finalité, c'est pourquoi, quelle est la raison d'agir de ce personnage. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y ait pas de conclusion et que tout le monde, que tout rentre à sa place et tout, pourquoi pas, mais au moins que les personnages agissent de manière raisonnée et d'une raison que je peux comprendre parce que tu me l'as présenté à l'écran de manière subtile s'il te plaît ou pas à la limite. Oui, parce que pareil, on n'en a pas parlé, mais que du coup c'est un film qui est 100% dialogue. Donc en fait tout est dit par les dialogues, toutes les émotions passent par les dialogues. Alors que t'es pas obligé. Ouais. Tu peux faire comprendre des trucs sur le dialogue. Et le moment où il le fait, il fait des énormes plans sur Zendaya qui a la lèvre qui tremble. T'es en mode ok d'accord. Donc en fait tu vas jamais rien faire de subtil quoi. Non, il a tellement peur. En fait je pense que c'est ça. Et c'est quasiment du coup ce qui rend le film hautain, c'est qu'on a l'impression qu'il a peur qu'on le comprenne pas. Et du coup il balance tout au visage en mode non mais en fait c'est de ça dont je parle. Et t'es en mode bah oui en fait c'est évident quoi. Donc, Et il est en mode non mais c'est subtil donc je préfère vous le rappeler quand même. Hein. Ah ouais par contre il se masturbe dans sa subtilité quoi. Ça de toute façon oui pour moi Sam Levinson c'est un peu trop ça mais bon. Donc on a bien largement préféré ce second visionnage. J'ai mis la même note. J'ai baissé de 0,5. Ah ouais. Je crois que j'avais mis 2 ou là j'ai mis 1,5. Ouais, moi j'ai mis 1,5 là. Je crois que là et j'aurais peut-être pu mettre 1. Ouais, là il y a vraiment un truc de c'est physique, ça devient très vite physique en plus avec ces films quoi. Il y a très vite un truc de oh là là, j'étais tout seul hein. Lundi 9h du matin. J'ai mal commencé ma semaine. Là je suis de mauvaise humeur depuis 2 jours, c'est sûr que c'est ça. C'est vraiment la seule raison. C'est devenu mon nouveau bouc émissaire quoi. Ouais et
Je sais pas, moi j'ai eu plusieurs personnes, je te dis, qui m'ont dit regarde Euphoria et tout, et bah Euphoria c'est mieux, hein. Ça Oui. par contre je peux te le dire, Euphoria c'est mieux. Et en même temps, dire ça c'est pas dire grand chose. C'est ça, hein. Ça je suis complètement Et d'accord avec puis toi. non mais j'ai peut-être envie aussi à sa décharge de dire c'est effectivement un film Covid, c'est un film qui a dû peut-être être fait vite, et du coup oui il a cet aspect film étudiant, peut-être qu'il peut faire des trucs bien ce gars, mais Ouais, mais dans ces cas-là, tu le fais pas le film en fait, tu sais. Tu vois, pendant le Covid ça panique hein, fort, Ouais, hein. ça c'était sûr. Ouais. Et d'ailleurs, Tu vois ça ce se que je veux ressent un dire. peu la Bah ouais. panique du. T'as envie de faire un film, t'as envie de faire de l'oseille, tu sais pas trop ce qui va se passer dans le futur, tu te dis s'il y a un projet, je fonce et j'y vais quoi. Mais du coup, tu sens ça presque, j'ai l'impression. Oui. Non, et puis du sang, en fait, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé l'année dernière, je me souviens, à l'occasion du Top Flop 2023, du coup, que moi je trouve qu'il y avait vraiment des retombées du Covid par rapport au cinéma avec tous les réalisateurs qui se mettaient à parler de cinéma. Je pensais à Babylon, Empire of Light et Fablemans, qui avaient un peu tous le même propos sur le cinéma, machin truc, à quel point c'est important. Et tu sens qu'il a quasiment voulu lui aussi avoir son petit propos méta sur le cinéma au moment du Covid. Ouais, mais lui il le fait en espèce de. Mais ça tourne. Mais c'est surtout. Bah après, tu vois, The Fablemans, ça parle de Spielberg. Mais en fait, ça parle pas de Spielberg, ça parle de sa famille. Et justement, ça parle aussi du rapport à l'art, comment l'art te construit vis-à-vis de ta famille, comment tu t'inspires de ta famille par rapport à ton art, etc. Pour moi, c'est la même thématique. Hein. Ouais. Bon, voilà, c'est pas les mêmes films. Non. Non, mais parce que justement, Spielberg, il a pas envie de te montrer qu'il sait tout. Ouais. Et qu'il a tout compris. Sam Levinson, je pense qu'il a vraiment ce complexe de j'ai tout compris et je sais tout. Et j'ai les rêves qu'il faut. Et il faut que vous voyez que j'ai tout compris. Ouais. Il faut que je prouve à tout le monde que je suis plus intelligent. Et ça, pour faire un bon film... ça aide pas. Je te propose de passer au Tu préfères. Ok. Spécial, énorme. spécial film que tu as les moins bien notés. Allez. Ok. J'aime bien. Tu préfères Dragon Ball Evolution ou Wicked? Dragon Ball Evolution, mais largement. Largement. Pourtant, t'as mis une meilleure note à Wicked. Ah ouais? J'ai mis combien Dragon Ball Evolution? 0,5. Eh ouais, mais non, quand même. Mais bon, après, c'est parce que je dois choisir, tu préfères. Ah non, mais... c'est poubelle les deux. Hein. Oui, mais ça, tu vas pouvoir le dire à chaque fois. Je dois chercher dans la poubelle le truc le plus mangeable, quoi. Dragon Ball Evolution ou 65, la Terre d'avant. Enfin, tu sais, le truc de dinosaure. Avec Adam Driver aussi. Ouais. Dragon Ball Evolution encore. Dragon Ball Evolution ou Steak. Putain, je vais redire Dragon Ball Evolution, quoi. C'est ça ma vie. Dragon Ball Evolution ou les filles du Docteur March. Les filles du Docteur March. Les filles du Docteur March ou Taxi. Taxi. J'en ai des micro-souvenirs de Taxi. Hein. Bah alors, les filles du Docteur March ou Barbie. Les filles du Docteur March. Les filles du Docteur March ou Booksmart. Les filles du Docteur March. Et enfin, les filles du Docteur March ou les parapluies de Cherbourg. Oh. Ça va se jouer vraiment sur la présence de Florence Pugh. Et ça va être les filles du Docteur March. Putain, les filles du Docteur March qui gagnent le concours des pires films. Non, pas des pires films. Ceux que j'ai le moins aimé. J'ai mis combien? Attends, je vais revoir, mais je crois que t'as mis... un peu rageux. T'as mis 1,5. T'as mis 1,5. Je suis peut-être un peu rageux. J'aurais pu mettre 2. Bah parce que la critique, c'est quand même, est-ce que c'est chiant et embêtant, ou est-ce que je suis juste misogyne? Peut-être qu'à l'époque, du coup, on a la réponse. Peut-être qu'à l'époque, j'étais un peu trop misogyne. Après, putain, il est noté 4,2. Ouais, moi, j'avais mis 2,5 et pareil, ça m'a. C'est un peu chiant quand même, les filles de Dr. March. Hein. Ça avance pas. Hein. Écoute, c'est que on a fait. Mais tu vois, en film, pour le coup, c'est un film qu'à la parlotte aussi. Dans mes souvenirs. Oui, mais bon. Ça parle, machin et tout. Il a pas ce côté prétentieux de ne pas être ce qu'il est, quoi. Ouais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Dans les films ratés, il rate ce qu'il essaye de faire, mais il essaye pas d'en faire des caisses et il essaye pas d'être en mode je sais ce que je fais et vous inquiétez pas, je suis un réalisateur qui a tout compris, quoi. C'est fou. C'est peut-être que le fait que ça soit une réalisatrice. C'est sûr, ouais. Greta Gerwig, à mon avis, a plus de. Bien sûr. De subtilité en elle. Hein. Ouais. Et justement, moins ce truc de je veux prouver. Qu'elle a un peu plus dans Barbie, à la limite. Oui. Qu'on retrouve un peu dans Barbie le j'ai un propos et du coup je vous dis que j'ai un propos, c'est ça. quoi. Bah ouais.
Ça, c'est quand même souvent une mauvaise idée. Hein. Non, mais en fait, c'est intéressant. Mais moi, je pense que c'est une difficulté extrême, en fait. D'avoir un propos. Et de savoir que son propos est compréhensible. Enfin, tu vois, d'être en mode, ok, est-ce que mon propos est assez compréhensible pour des... Enfin, tu vois, pour les gens. Moi, je pense que le vrai problème, c'est que c'est des films qui partent avant du propos. C'est-à-dire avant d'avoir un script, je sais que j'ai envie de dire ça. Et en fait, bah là, tu te fourvoies. Tu penses ? Bah parce que tu vas nécessairement le dire de manière plus dure et subtile que si en fait tu te rends compte que t'écris un truc et qu'il y a du propos dedans, quoi. Si tu te dis ah là là, je vais faire un film qui dénonce les machins, t'es plus lourd que si tu parles d'un truc et tu te rends compte qu'en fait mais en fait quand je raconte ça, oui ça parle derrière, comme un peu Killers of the Flower Moon qui à la base était prévu pour être une enquête pour être du côté de l'enquête policière, et petit à petit en fait il se rend compte que Scorsese il se rend compte que la vraie histoire c'est de l'autre côté, c'est du côté des Indiens, quoi. Voilà, par exemple. Et ça, j'ai l'impression que les films Barbie comme Malcolm et Marie, c'est des films qui se sont pas laissé la possibilité de faire ça, quoi. Ouais, pour des raisons à mon avis complètement différentes. Écoute, bah du coup pas de reco, hein, c'est une Lost Tape. Et puis bon, vu les films dont on vient de parler, je pense qu'on vous a recommandé assez de films. Non, de manière générale, on peut recommander aux gens de revoir des films, de redonner des chances aux films. Ouais, la preuve, regarde, nous ça a complètement changé. Bah moi, Akira, toi, ça a changé sur tu Akira. vois. Et après, franchement, Malcolm Marie, j'avoue que on a fait exprès, on savait. Bah, on n'a pas fait exprès, mais en tout cas, moi j'avais peu de doutes sur le fait que ça allait. Mais j'ai essayé. Je veux vraiment. Enfin, tu vois. Même au début, je me suis dit, c'est vrai que ça parle de ça. Putain, peut-être que ça va m'avoir cette fois-là, quoi. Parce que je suis plus mature. Tu sais, je me suis dit ça aussi. Je me suis dit peut-être qu'à l'époque. Parce que tu vois, Annette, il y avait un peu de ça aussi. J'étais un peu immature dans je peux me braquer tout de suite sur un film, lui laisser aucune chance. Et tout ce qui va me présenter après me saoule. Là, j'étais en mode, ok, ça va me parler de sujets qui m'intéressent. Est-ce que. Et non. Mais du coup, on vous invite aussi évidemment à réécouter les épisodes du podcast, souvent, que ça soit sur les films dont on a parlé, mais même de manière générale sur des films. Réécouter les épisodes du podcast, redonner des secondes chances aux épisodes du podcast. Évidemment. Par exemple, si vous avez aimé Weekend, allez réécouter notre podcast dans lequel on dit que c'est pas bien, et peut-être qu'au bout d'un moment vous comprendrez. Allez comprendre que c'était pas bien. Voilà. Non, mais tu vois, par exemple, Weekend, à qui j'ai mis une très mauvaise note aussi. Peut-être même je crois que j'ai mis une moins bonne note qu'à Malcolm et Marie. Je crois que t'as mis la même. Non, je crois que t'as mis 1 à Weekend et 1,5 à Malcolm et Marie. Je suis désolé, mais j'ai 1000 fois préféré Weekend. Ah bah moi aussi. Mais pour le coup, moi j'ai mis une meilleure note à Weekend que Malcolm et Marie. Moi là, il va peut-être falloir que je change un truc parce que. Enfin, rien à voir, quoi. Ouais. C'est autre chose. Et c'est même pas dans la qualité intrinsèque du film que dans. Son aura. Ouais. Je suis d'accord, il y a vraiment un truc de l'aura du film. Et c'est pour ça que je pense parfois, et moi je le sais, je le vois avec des créateurs de contenu que je peux suivre, parfois on comprend pas pourquoi il y a un youtubeur qui a dans le pif un film ou un réalisateur, tu vois. Tu sais, t'es en mode, mais putain, mais pourquoi il continue à cracher dessus. Mais il y a des films comme ça où t'es en mode, mais. Ouais, et bah justement, moi je pense, physique, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'au revisionnage et de Annette et de Malcolm et Marie, j'ai mieux compris pourquoi je m'étais braqué. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais en mode c'est ça, c'est parce qu'il parle de ces sujets-là, c'est parce qu'il parle de trucs qui me touchent, mais qu'en fait il arrive pas à me toucher parce qu'il le fait mal, que moi ça me rend encore plus fou. Ouais, encore plus que Weekend où t'es en mode bon. C'est ça, oui. Okay, Mais si j'étais passionné de la comédie musicale ou de Weekend en particulier, peut-être que justement j'aurais ce genre de réaction épidermique de genre touche pas. En fait, c'est ça, c'est touche pas à mon truc. Ou alors si t'y touches, fais-le bien, quoi. Là, t'y touches et tu le. En fait, ça me. C'est intéressant, j'ai eu ce sujet-là aussi par rapport à un truc, c'est un casting d'un film que j'ai lu, bref, qui parle pareil, de sujets qui me touchent vachement et que j'ai pas aimé, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment eu cette réaction parce que j'ai l'impression que quasiment ça m'empêche moi après de faire des trucs bien sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Et que genre, même t'as du coup les gens... sujet. Et c'est ça, avec les gens vont avoir cette image-là du sujet. C'est ça, il fait un film sur ce que c'est que d'être un réalisateur et d'être en couple, de s'inspirer de sa meuf. Vas-y, on a vu. Alors qu'en fait, tu peux faire des trucs passionnants. Et la preuve avec tu as très bien fait de mettre en comparaison Fableman et Malcolm et Marie. Et bah écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ces sages paroles. On se retrouve lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à propager le podcast, partager autour de vous, à vos amis, etc. Et à nous suivre sur Letterboxd pour voir les films qu'on va défoncer dans les prochaines semaines. Bisous. Coupé. Allez, coupé.